Voilà, vous m'entendez? On va pas faire toute l'émission comme ça, hein. Alors, on est sur Google. Bon, comme j'ai dit, n'hésitez pas à partager les sites que vous connaissez vous, hein. On va faire du connu, du pas connu. Allez, c'est parti. On va rester sur de la gamme alternative, pas spécialement du beats, quoi, qu'il y en a un petit peu. On va rester dans le même délire, là, on est un peu délire alternative GWay. Comme ça, on se fera des journées un peu plus indépendantes, on se fera, voilà, on fera à thème, quoi. Là, je pense qu'on va rester un peu dans le GWay-like pour ce matin. Bon, je vous préviens, ce site vient d'Ukraine, donc c'est peut-être pas le bon plan de commander chez eux. Vous êtes prévenus. Wargame exclusive. Et voilà, bah tiens, propriété intellectuelle. C'est clairement The Witcher. Je suis pas sûr qu'ils aient payé. Donc, Wargame exclusive. Alors, Wargame exclusive, donc attention, c'est ukrainien. Et en Ukraine, en ce moment, bon, c'est pas facile tous les jours. Mais ils le disent. Ils ont l'honnêteté de le dire. Paf. Shipping, blablabla. Où c'est qui parle de la guerre en Ukraine? Ouais, à cause de la guerre en Ukraine, ça peut prendre 14 à 60 jours de livraison. Attention. Ça peut prendre moins, hein, mais ça peut prendre jusqu'à 14 à 60 jours, ils préviennent. C'est à partir de 200 € leur free shipping. L'Ukraine reste dans l'Europe, donc normalement il n'y a pas de taxes. Mais surtout, ben, vous l'avez vu en bas, marqué là, information for retailer, ils vendent aux vendeurs. Enfin, ils vendent aux boutiques. Donc, il est possible de trouver cette gamme en boutique. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Enfin, moi, j'en connais pas beaucoup, mais il y en a qui le font. Donc, à aller voir, à vous renseigner auprès de vos meilleures crèmeries. Mais c'est possible. Donc, pourquoi ils sont connus, eux? Parce qu'ils sont connus un petit peu quand même. Bah, parce qu'ils mettent des gros nichons sur des Nicrons. Voilà. On va pas se mentir. Moi, je dis, ils sont connus juste grâce à ça. Ça me rend un peu triste de me dire que faut mettre des gros nichons sur une figurine pour se faire connaître, mais bon. Ils ont fait des taux féminins, des taux un peu peanut, nude. Après, bon, il y en a des jolis, hein. Celle-là, elle est jolie, tu vois. Mais c'est un peu vulgaire quand même, je trouve. Et c'est pas très fin non plus comme figurine, vous voyez bien la taille de la corde, la manière de tenir la main et tout. Ça reste encore du gros pavé, hein. C'est quand même du gros pâté. Après, ils ont des trucs sympas. Et notamment, moi, ce que je trouve de vraiment sympa sur cette gamme, c'est ça. Si vous êtes joueur de Necromunda, c'est des bagnoles dans l'univers de Game Workshop. Ça n'existe pas du tout chez Game Workshop. Et je trouve ça vraiment très cool. Ça, par contre, voilà. Ils ont même fait version taux. Ça me fait penser un peu, genre, ça pourrait être une sorte de bâtiment dans Star Wars ou dans le 5e élément, un truc comme ça. Donc voilà, il y a des véhicules qui sont cool, ça je trouve ça vraiment sympa. Là, ça devient original et bon, il n'y a pas de boobs. Et c'est quand même bien, tu vois. On peut faire des trucs sympas sans mettre des boobs. Mais après, oui, voilà, ils ont mis des boobs de partout. Ils vendent du STL ou pas? Ouais, ils vendent du STL aussi. Bah, par exemple, oui, ils sont connus pour leur mécanique. Voilà, ils prennent des gars de Mars, hein, des mécaniques de Mars, puis ils leur mettent des boobs, puis pas de soutien-gorge parce que voilà, hein, c'est pratique d'aller à la guerre à poil. Et puis voilà. Donc ça, moi, franchement, bah, vous connaissez mon avis sur la question. Je trouve ça un peu, enfin, la peanut, je trouve ça. Il y a des peanuts sympas, hein, je dis pas. Hein, il peut y avoir le plaisir de ça, mais faire une armée de peanuts, je trouve ça tellement nul. Armée de peanuts, enfin bref, c'est un peu beauf à mes yeux, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, ma foi. Ça, bon, bah, ça c'est du Primark, du proxy Primark. C'est vrai que les Primark sont tellement chers que bon, ça peut intéresser des gens. Mais encore une fois, oui, je parle en souci d'économie, hein, en vrai, quand t'es un vrai fan, tu t'en fous. Après, ils font plein de trucs, hein. Ils ont à peu près toutes les races hein, qui sont dans le jeu. Ceux-là, ils sont sympas, j'aimais bien. C'est juste des torses de Necron. Ils vendent pas les bras, hein. Attention, vous voyez que là, c'est des. Bah, d'ailleurs, vous voyez qu'ils ont utilisé, j'ai l'impression, des bras officiels de la gamme. Non, peut-être pas. Mais j'aime bien ceux-là, ils sont sympas. Enfin, voilà, ils ont des propositions intéressantes quand même. Au milieu de tout ça, il faut fouiner. Entre les boobs et les classiques Space Marine, il y a des fois des bonnes idées.
Notamment les voitures que je vous ai montrées. Inquisition, pareil, je suppose qu'il y a des boobs. Voilà, on prend des personnages qui existent déjà, on leur met des boobs. Et, et en avant Guingamp, c'est comme ça qu'on monte une société, c'est bien connu. Bon après même, ouais, celle-là, tu vois, elle est sympa à la rigueur, tu vois. Ça. C'est de la pin-up sans être de la pin-up, c'est de l'Harley Quinn quoi un peu celle-là, donc ouais, pourquoi pas. Mais sinon, grosso merdo, ouais, c'est des boobs. C'est pas très fin encore une fois, comme je dis, comme sculpture, on aura l'occasion d'aller voir des trucs beaucoup plus fins que ça. Mais après, on va aussi aller voir des sites où ils font vraiment des trucs plus old school, donc... Ah voilà, on parlait de licence. Vu son nom, Vindy Lorian, je pense qu'ils n'ont pas payé la licence. Mais bon, est-ce que Disney a besoin d'argent? Alors, qu'est-ce que vous dites comme connerie? Si ce sont mes drones, nanana, oui, ah, ça je l'ai déjà lu, désolé. Mechany Boobs, le pognon, c'est le nerf de la guerre, oui. Ben, et dans le monde des marchands dans lequel on vit, effectivement, le pognon, c'est le nerf de la guerre. Seul pin-ups justifié, celle de Dots pour les côtés pulp et pin-ups. Moi, je dis pas, mais je suis pas contre la pin-up, juste pour être contre la pin-up. Hein. Je trouve qu'il y a une façon différente, justement, de travailler les corps, de travailler le nu, de travailler le sexy. J'ai pas de problème avec la question du travailler le sexy. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai plus le internet. Voilà. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, c'est la manière de travailler les choses. Il peut y avoir des choses du sexy intéressantes. Il peut y avoir des belles manières de travailler les pin-up. Moi, j'aime bien les vieilles pin-up à l'ancienne que tu vois sur les carlingues d'avion. Enfin, l'image qu'on se fait, parce qu'en vrai, elles étaient moins bien dessinées que ça. Mais j'aime bien l'idée. Mais il y a des trucs là, clairement, c'est juste du vulgaire et de mettre du boobs pour faire vendre, tu vois. Bah là, clairement, tu vois, c'est une guerrière, tout gros armure et tout. Ils ont juste fait péter la plaque dorsale, comme ça, tu vois ses boobs. Il n'y a aucun intérêt à faire ça, il n'y a aucun travail, même sur la pose et tout, il n'y a rien de sexy, il n'y a rien en fait. C'est juste, tiens, voilà des boobs, tiens, voilà du boudin, du boudin, du boudin. Et donc, du coup, ça, tu vois, ça me gêne. Je trouve ça un peu bas de plafond, quoi. Mais après, ça me dérange pas d'avoir des jolis pin-ups, hein, ça se travaille. Bah là, on était sur l'Imperial Great Good, là. Ça, bon, c'est de la pin-up pure et dure, mais c'est de la pose classique de pin-up et tout. Tu peux te dire, voilà, c'est une figurine de pin-up. C'est le sujet, on va dire. Est-ce que c'est intéressant? Bon, ouais, si c'est t'aimes, tu vois. Mais il y a des trucs, ouais, c'est juste vraiment, tiens, on a mis des boobs, et puis c'est tout, quoi. Ça, je trouve ça nul. Bah voilà. Est-ce qu'ils vendent des bits normalement? Oui, bits. Ouais, pas beaucoup. Ils ont quelques bits à voir. Mais c'est surtout des miniatures en entier eux, qui font. Oui. Ouais, des trucs intéressants. Hein, genre, moi, je trouve ça sympa. Hein. Là, ça fait un truc un peu scénique. Pour rajouter à vos armées, c'est quand même cool. Du terrain, ils font du terrain. Attends. Ah oui, mais parce que. Ok. Ouais. En fait, vous le saurez, c'est pas sélectionner des pages, là, c'est des. Merde, comment ça s'appelle? Des catégories. J'ai mis sur terrain et il met des véhicules. Oui, oui, mais c'est des terrains. Ok, parce que c'est les trucs qui sortent. Ouais, non, ils font pas vraiment de terrain. Ouais. Non, c'est pas très intéressant. Bah voilà. Est-ce que j'avais noté des trucs en plus à vous dire sur ce truc? Je crois pas. Hein. Shipping, je vous l'ai dit, c'était 200 balles. Ils font souvent des soldes. Mais ça, c'est surtout parce que je pense qu'ils sont dans un pays en guerre en ce moment. Ça se trouve en boutique parce que j'en ai vu. J'en ai vu à Lille. Donc vous pouvez aller vous renseigner un petit peu avant de commander un truc, vu qu'ils sont en Ukraine et que ça peut mettre 3 plombs à arriver. Allez vous renseigner auprès de vos boutiques. Et petit fait notable, euh, paiement uniquement sur PayPal sur ce site. Donc vérifiez, oui ça c'est un truc que j'ai pas dit dans les bons réflexes, mais vérifiez les moyens de paiement. Des fois il y en a, tu peux pas payer comme tu veux. Genre moi une fois j'ai participé à un KS, j'ai pas fait gaffe. Ça marche aussi pour KS, le conseil. En fait il était réservé il était réservé au state et mon moyen de paiement du coup il marchait pas. Et puis bah, heureusement qu'il marchait pas parce qu'imagine ils auraient essayé de me livrer, ils m'auraient pas livré du coup. Ça aurait été complètement débile. J'en ai quelques-unes des taux, c'est sympa pour une kill team. C'est sympa pour une team MCA.
Kill Team, je ne sais pas. Non, je suis vraiment pas convaincu du jeu, j'ai testé un peu. Après, j'ai pas testé la nouvelle mouture, on m'a dit que c'était mieux, mais j'ai vraiment pas été saisi. Beaucoup de SF, mais ils ont aussi un truc fantasy, vous le saurez. Voilà. Après, est-ce que c'est intéressant? Je suis pas sûr. Qu'on regarde ça ce soir. Enfin, intéressant, je veux dire, pour nous, là, maintenant. Pourquoi j'ai dit ce soir? On est ce matin. Ça n'a aucun sens. Je dis n'importe quoi. J'ai cliqué, là. Oh, il a du mal, hein. Bon, allez, laisse tomber, on va passer à autre chose. Vous, bah, est-ce que vous voulez qu'on regarde les vôtres, si vous en avez quelques-uns? Sinon, je peux vous montrer un français, justement. En attendant. Donc, il a pas de gamme à titrer. C'est un site français. Merde. Hop, BitStore. Facile à écrire, si vous voulez, je vous mets le lien. C'est vrai que je n'ai pas mis le lien des autres. Ah bon, comme j'ai dit, je ferai. Donc, BitStore, c'est un magasin en ligne. Je sais pas s'ils ont une boutique. Ouais, peut-être. Moi, à l'époque, ça ressemblait pas du tout à ça quand je commandais dessus. C'était vraiment un magasin qui ne faisait que des bits officiels. C'est-à-dire qu'en fait, ils achetaient les boîtes de Warhammer et ils les dépunchaient, puis ils te vendaient à la pièce. J'ai beaucoup traîné sur ce genre de site. C'est français. Mais bon, du coup, maintenant, ils vendent plus de trucs. Ils se sont développés. Ça a bien marché leur truc, je suppose. Ils vendent donc d'autres marques maintenant. C'est cool. Ils sont quand même encore axés principalement Warhammer et principalement Bits. Mais vous voyez, on peut acheter directement maintenant des boîtes de Warhammer. Age of Sigmar, Horus Heresy. Ils vont y avoir des socles. Il va y avoir du matos de modélisme aussi. Et puis Conversion Bits, c'est ce qui nous intéresse. Et dans Conversion Bits, vous voyez, ils ont d'autres marques qu'on ira voir. D'ailleurs, celle qu'on a déjà vue, Cromlech. Scriborg, qu'on ira voir, un de ces quatre, qui est des super figurines alternatives. Je vous ai déjà partagé d'ailleurs sur le Discord ce que fait Scriborg. Moi, j'aime beaucoup. Et Spellcrow, qui est une gamme aussi qui fait des bits. Donc du coup, ben, vous voyez, il y a moyen d'acheter en France des trucs. Mais surtout, ce que je vous montre, si vous êtes fan de 40 000 ou que vous voulez des bits de 40 000 et vous voulez pas acheter une boîte à 40 € juste pour, ben, je sais pas, un pack de grenades que vous vouliez mettre sur un Space Marine, c'est sur ce genre de site qu'il faut aller. Allez, bisous Samy. Et donc là, voilà, ils achètent les boîtes, ils les débunchent. Donc des fois, tout n'est pas disponible, tout simplement parce qu'il faut qu'ils rachètent une boîte et qu'ils la dépunchent. Maintenant qu'ils sont un petit peu... je sais pas si ça a changé, parce que moi, à une époque, c'était quand même... j'avais l'impression que c'était un tout petit magasin, donc il y avait... Ah voilà, vous voyez. Là, il reste plus qu'un article comme ça. Et tant qu'ils n'auront pas vendu une grosse partie des articles autres de la boîte, ils vont pas racheter une boîte. Donc des fois, ça va mettre un peu de temps à se recharger, ce genre de site. Mais voilà, c'est le genre de site où vous allez pouvoir retrouver des éléments que vous vouliez dans vos boîtes Game Workshop ou vos grosses boîtes et tout ça. Bon là, Game Workshop qui plus est, parce que les autres, ça se fait pas trop. Vous allez pouvoir retrouver ces éléments qui vous plaisaient à l'individuel sans avoir à acheter les grosses boîtes. Donc moi, j'ai beaucoup traîné sur ce genre de site et j'ai pas mal dépensé. Alors ne croyez pas que ça vous fait des grosses économies, hein. Si vous faites de la grosse conversion, vous êtes vite à acheter des bits. Et même si vous voyez 40 centimes par-ci, ben 40 centimes par-ci, 40 centimes par-là, 40 centimes machin, vous arrivez vite à des sommes assez importantes pour juste une figurine en fait. Parce que vous achetez vraiment plein de petits détails à la con. Comme si les figurines de GW n'étaient pas assez surchargées, vous allez en mettre 10 fois plus. Mais bon, c'est quand même vachement cool. Voilà, c'est vraiment pour des petits éléments. Et même pour jouer EasyWig et tout, il y a des petits accessoires, des petits machins, c'est cool. Donc je voulais vous partager ça. Je vous en partagerai un autre une prochaine fois. FR aussi. Mais voilà, il y a plusieurs sites comme ça de bits que je dirais, ouais, enfin c'est pas des sites officiels de bits, mais c'est des sites qui vendent des bits issus de la gamme officielle Game Workshop. Donc après, bon voilà, c'est le marché, tu fais tes courses, hein, c'est un site français, donc le moteur de recherche, tu vas écrire en français, ils ont généralement des mots-clés, enfin tu sais que c'est des ailerons, épaulettes, ailes. Après, normalement c'est plutôt bien trié sur le côté, on peut trier par marque, par type d'armée. Donc je vois qu'ils ont pas tout, j'ai l'impression. Genestealer Kilt. Vous pouvez aussi enlever les non disponibles, c'est pas mal. Ah oui, ils font ça. Ça, c'est intéressant aussi. Ils font pas que débuncher les bits. Des fois, ils prennent des boîtes où il y a des figurines exclusives et tout ça dedans.
Et vous savez, des fois, ça vous fait chier d'acheter une boîte de GWay juste parce qu'il y a une figurine que vous n'avez pas. Bah, eux, par contre, ça part très vite, hein, je préviens. Mais eux, justement, ils achètent des boîtes et après, ils vendent des figurines à l'unité. Donc, elles vous reviendraient plus cher, mais voilà, aucun produit disponible. Autant dire qu'une fois que la boîte est sortie, ça en va très très vite. Aucun produit disponible. Et sachez qu'ils le font. Maintenant, faut guetter, hein, faut être agile. Ah bah là, tu vois, par exemple, typiquement, celle-là, ils ont pas, il leur en reste encore un peu. Elle a eu moins de succès. Ça se comprend. Quoique, elle est cool, hein, en vrai, hein. Aucun produit. Ça, c'est marrant. Donc voilà. Il y a pas mal de boutiques de bits individuels du genre via eBay aussi. Ouais, mais c'est vrai que là, on pourra faire un tour si vous voulez. Pareil, on parlait des STL, mais peut-être qu'on fera des émissions complètes où on ira voir un peu les My Mini Factory et compagnie. Ou dans l'impression, ben pareil, c'est Etsy. Mais Etsy, c'est des marketplaces. Enfin, on ira voir des marketplaces si vous voulez, des choses comme ça. Et eBay. Mais là, je vous montre vraiment des sites où voilà, il y a une personne qui est responsable de site. Parce que c'est quand même piégeux et compliqué les marketplaces. Parce qu'en fait, celui qui tient le site, c'est pas celui qui te vend. Donc en fonction d'un vendeur à un autre, c'est pas parce que tu as eu une bonne expérience sur Etsy une fois que tu auras une bonne expérience la fois d'après. Et inversement. Parce que c'est pas les mêmes vendeurs, c'est les marketplaces. Et en termes aussi de législation, c'est compliqué. Tu te fais niquer, c'est compliqué. Donc il y a des bons réflexes à avoir sur ce genre de choses, de sites. Et eBay, c'est pareil, c'est compliqué. C'est un site d'enchères en fait à la base. Donc là, pour le moment, je vous montre des trucs plutôt sereins, on va dire. Là, si on va s'aventurer sur les marketplaces, les eBay et compagnie, c'est moins serein. Là, c'est plutôt. C'est du gambling, hein. Tu prends un risque à chaque fois quand même d'y aller. Faut vraiment regarder ben, les notations. Parce que maintenant, il y a beaucoup de systèmes de notation sur ces sites-là pour voir qui vend quoi, est-ce qu'il y a eu des retours, machin et tout. Puis, mais c'est pareil, les retours, les coms, je vous ai dit, regardez les coms, mais les coms, faut apprendre à lire les vrais coms et les faux coms, hein, parce que des fois, il y a des coms, ils sont là juste pour dire du bien, mais en fait, personne n'a rien acheté, hein. Ça, c'est des techniques qui s'emploient réellement. Yefaro Model. Ouais, ok, on va aller voir ça. Oui, c'est pour ça. Sur eBay, il y a aussi des vendeurs qui ont des boutiques et il faut discuter un peu avec les gens. C'est ça. De toute façon, le bon réflexe à avoir, hein, déjà, de base, quand vous trouvez un truc qui vous intéresse, premier réflexe, j'ai envie de dire, c'est demander à vos potes s'ils ont déjà commandé là-dessus. Ou sur les Discord et tout. Bah, typiquement, sur mon Discord, vu qu'il y a pas mal de gens qui traînent, qui sont un peu aventureux, vous pouvez demander, il y a moyen qu'il y ait quelqu'un qui ait essayé, tu vois. Euh, Mais ouais, c'est tricky. Bah, c'est l'achat sur Internet. C'est pour ça que je vous ai montré aussi des produits là qui se vendaient pour vous donner envie sur des produits, mais qui peuvent se trouver en boutique. C'est quand même plus sécurisant et rassurant pour ceux qui n'osent pas prendre de risques, et ils ont raison, d'aller voir un peu ce qui se fait et de pouvoir l'acheter derrière en boutique parce que bah, ça existe en boutique. Allez, euh, bonne app, Ben. Ça, vous voyez, c'est du Infinity. Ils vendent des socks Corvus Belli. Bon, c'est sympa. Ils vendent des socks texturés, c'est cool. Des petits éléments pour, pour ajouter sur vos socks, c'est sympa. Oui, il n'y a pas que du beats, il y a de quoi faire du joli soclage. Donc c'est assez cool. Il y a du matos, des herbes, des machins. Moi, j'ai jamais kiffé les herbes synthétiques et tout ça, mais bon, après, ça, c'est un délire, hein. Mais je trouve que ça jure un peu avec le reste de la figurine qui est en matière plastique. Et ça, enfin, je trouve que ça se voit que c'est pas les mêmes matières. Après, ce serait intéressant de travailler une figurine avec plein de matières composites. J'aimerais bien un jour, genre, mettre un peu de tissu, mettre un peu de machin, de ci, de là. Pourrait être intéressant. Bon, ils ont des chaînes, des trucs. Voilà, ils vendent des trucs intéressants. Il y a des sites de bits que je vous montrerai un autre jour, mais où il y a vraiment des trucs particuliers que je savais même pas que ça existait. Enfin bref, que je suis assez intrigué. Mais du coup, ben, j'ai jamais commandé dessus, donc je sais pas si c'est ouf. Mais je vous dirai, moi, à chaque fois que je commande sur un site, je vous dirai si ça s'est bien passé, si j'ai eu beaucoup d'attentes, si les trucs sont bien arrivés, si j'ai eu des surtaxes, des machins. Je vous tiendrai au courant. Donc plein de socks texturés, c'est cool. Et là, surtout, ben, BitStore, vous aurez pas de mauvaise surprise. Ils vont vous livrer. En plus, ils sont en France. Vous n'aurez pas de taxe à la con. C'est très bien. Donc voilà, ça, c'est un site sécure. Donc vous n'allez pas trouver tout ce que vous voulez. C'est principalement du bits et du socle. Mais ça peut être intéressant. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ben, avant de partir, tel un voleur, non, je déconne, il est allé manger. Il nous a filé un lien. On va aller regarder. Yao Models.
Je ne connais pas. Ah si, je connais, il nous avait montré. Bah, c'est justement pendant un live de Ben qui nous avait montré. D'ailleurs, n'hésitez pas sur le Discord, encore une fois, je leur dis, il y a les liens pour aller sur le Twitch de Ben et le YouTube de Ben, où il fait du dessin, de la peinture, de la figurine, un truc. N'hésitez pas à lui faire coucou. Je crois qu'il est en live déjà tous les dimanches, après il en fait d'autres de temps en temps. Tous les dimanches matin, normalement, il est en live. Donc ça, il nous avait montré ça la dernière fois, Ben, donc bah, let's go, on va regarder. Surtout, il y a ce qui est intéressant, ce que moi j'avais trouvé intéressant pour moi, de mon côté. Bon, ils vendent du LCL, ça c'est pas intéressant pour moi, mais ils vendent de la grosse figurine. Donc pour les peintres, c'est intéressant, mais moi surtout, je regarde, pour vous dire la vérité, je cherche des 75 mm pour faire des proxys à carnage. Parce qu'en vrai, faire des proxys à carnage, bah, c'est pas pour un souci d'économie, parce que ça coûte toujours plus cher que les figurines TGCM, c'est un truc de ouf. Mais voilà, moi, j'ai envie de varier, d'aller piquer des bouts et tout, donc ça m'avait intéressé pour ça. Et notamment, ils avaient cette gamme de figurines là qu'on a souvent vu passer sur internet. Il y avait eu un KS. Vous savez, c'est les. Bah d'ailleurs, je l'ai vu sur une table carnage celle-là, mais en décor, pas en proxy figurine. Mais voilà, les signes du zodiaque en figurine comme ça. Donc ils font toutes les tailles et tout. Et c'est vrai que le lion, bah, je l'ai vu en vrai. Et ouais, bon, bah voilà, c'est du 70, pas du 75. Donc il est un peu plus petit qu'un vrai carnage. Mais après, voilà. Comme chez les humains, je veux dire, chez les carnes, il peut y avoir des plus grands, des plus petits. Pas dérangeant, quoi. Sauf que là, il est en mode barbare, et c'est vrai qu'ils sont un peu plus en mode paladin. Pour le moment, les carnes, même si vous avez lu le livre, ça va pas forcément... ça va peut-être changer un peu. Il ne va pas y avoir que des carnes en armure bien reluisantes. Et donc, du coup, il y a des figurines sympas. Après, c'est des figurines qui sont issues de sculptures numériques. C'est vrai que vous savez que j'ai un petit attachement pour le fait main, mais je suis pas contre le numérique non plus. Bon, je vous ai dit, hein, j'ai fait le tour, j'ai pas trouvé de proxy qui m'intéressait pour jouer à Carnage. Et je ne désespère pas. Mais je ne désespère même pas qu'il y ait un autre jeu qui me propose de jouer avec du 70-75 mm. C'est tellement bien de jouer avec des grosses figurines. Je sais pas pourquoi on continue à jouer avec des toutes petites figurines. À part le budget, oui, je veux bien comprendre le budget, mais franchement, à peindre et à jouer, c'est cool les grosses figurines, hein. Vous devriez essayer hein, si vous avez jamais fait, hein. C'est vraiment cool, hein. Donc voilà, il y a ce site-là. Yedaro Models. Hop. Si vous voulez, je vous le mets dans le... Donc c'est espagnol. Je préfère les petites. Bah moi je disais ça avant d'avoir des grosses. Maintenant je préfère les grosses figurines. 1000 fois. On est Blood Bowl. Oh des nains. On fout les nains. Non, surtout à Blood Bowl ils sont chiants les nains. C'est pas une vraie team, c'est juste pour te faire chier. Et donc du coup si tu préfères les petites, ils existent en 30, hein, ceux que je t'ai montré en 70. Voilà, si tu veux absolument jouer des petites, tu peux. Ils ont des orques bah c'est Ben Illustrator qu'on avait acheté. Ils sont assez typés WoW. Après l'aventure est sympa. Moi je dégage l'orque, je peux utiliser la monture, je suis content. Après voilà, ils ont des orques féminines aussi. Moi j'aime bien jouer des teams féminines. C'est juste, je vous ai dit, moi c'est la vulgarité de la pin-up mal faite que je n'aime pas. Après, jouer des teams, mettre un peu de féminité dans les teams, moi j'aime bien. Ils ont des gnomes, ils ont plein de trucs. Faut les traîner, hein. Je peux imprimer des grosses aussi, mais les petites, elles sont si mimi et on peut en avoir plein. Alors toi, tu es pour le quantitatif. Mais est-ce que c'est qualitatif? Et est-ce que j'ai le temps de peindre plein de petites? Je préfère peindre une grosse. Non, franchement, bah après, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'ai pris un plaisir énorme à peindre des grosses figurines. Et du coup, enfin, des grosses figurines, je m'entends, hein, des 75, hein, je parle pas des Tembos qui sont sortis de chez Carnage, par exemple. Ça, ils sont trop gros et j'ai pas envie d'y peindre. Mais, mais genre, les 75, c'était nickel. Et quand je suis retombé sur du 30, 28-30, ah, ça a été dur de s'y mettre, hein, ça a été un peu le forcing, j'avoue.
c'était moins le plaisir. Puis même au niveau de la... Quand tu fais de la conversion et que tu commences à sculpturer et tout, bah mine de rien, t'es plus à l'aise pour travailler sur le truc, t'as un peu plus de quoi t'exprimer. Par contre, bah si tu travailles sur du beats et tout, c'est vrai que tu galères. Mais du coup, c'est ça aussi qui m'a contraint un peu à me mettre à la sculpture, hein. Parce que du coup, comme elles étaient trop grosses, ces figurines, j'avais pas beaucoup de beats à utiliser. Et normalement, moi, je m'arrangeais en faisant de la bidouille avec des beats et un petit peu de green stuff et c'est parti. Du coup, là, ça m'a obligé à commencer à sculpter des trucs. Et c'est là que j'ai progressé, moi, en kit bashing, hein. Voilà, je vous laisserai regarder, il y a des gobelins, il y a des trucs. Il y a des STL pour toi, si tu veux, Coponut. Tu veux imprimer toi-même. Ah, puis il y a des STL surtout qu'ils sont pas faits en figurine. Là, je disais justement les... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah voilà, ça nous envoie sur My Mini Factory, le site des STL. Ah, ça, typiquement, ça pourrait être un carne. Voilà, c'est un mode paladin et tout. Ça s'incorporerait bien dans la gamme en plus, parce qu'il a un côté quand même... ça reste cartoon. Donc c'est pas déconnant. Après, pareil, j'envisage quand même les STL, parce que je commence à connaître quand même beaucoup de monde qui font de l'impression, mais... disons que c'est vraiment si j'ai un gros gros coup de cœur pour une figue, je vais faire du STL, sinon je vais plutôt travailler sur du kit bash et m'entraîner à sculpter quoi. Mais ça c'est ma pratique en fait du hobby, hein. Chacun sa pratique. Justement pour ceux qui font pas de kit bash et de conversion, je comprends le succès du STL parce que ben ils ont quand même accessibilité à une variété de figurines pour un peu se faire plaisir sur la équipe sans avoir à développer un savoir-faire de sculpte ou quoi que ce soit et à consacrer un temps qu'ils ont peut-être pas. Donc je comprends le succès, c'est juste que moi c'est pour mon délire. La tête de Cerbère elle est marrante là, le molosse mais qui a une bouche plutôt en mode alien, c'est rigolo. Est-ce qu'il existe en figurine? Ah, en 8 euros il coûte. Étant en ce moment dans le bretonien 10 mm, oui c'est Mimi les petites figues et il y a plein sur la petite table. C'est justement le proxy, c'est bien pratique pour les figues de jeux hors 28 mm. Ouais, bah ouais, et puis il y a plein de jeux. Là, tu parles de 10 mm, mais il y a plein de jeux effectivement de petite taille. Genre, je pense à Epic Armageddon et tout. Si les proxys n'existaient pas, bah, le jeu il serait peut-être mort quoi. Donc, c'est quand même cool. Après, effectivement, bon, les petites tailles, moi, ça. Pareil, comme je suis un kit basher et que c'est là aussi mon plaisir, c'est de découper et de resculpter des trucs, c'est normal aussi que je joue pas sur des toutes petites échelles, rarement sur des toutes petites échelles, parce que ben, en termes de kit bashing, c'est pas non plus la joie, tu vois. Ah si, il a un corps. Incroyable. Ah, je suis déçu du corps, par contre. Mais la tête, il était marrant. Mais j'avais pris un plaisir quand même, hein. C'était rigolo, c'est vrai, d'avoir toute une équipe. Je pensais me faire une équipe Marscodora d'ailleurs ouais, en 15, pas en 10. 10, c'est vraiment tout petit, hein. Je pensais me faire une équipe en 15 pour avoir une team Marscodora transportable, rigolote. Ça, c'était à l'époque où on faisait aussi. Du coup, on avait commencé à bosser sur Invasion dans le Fief, donc j'étais dans ce délire-là de essayer de me faire des teams en 15 mm. J'ai pas fait, mais j'ai trouvé des figurines. Mais je vous montrerai la gamme alternative sur laquelle j'ai trouvé. Il y a vraiment beaucoup de figurines en 15 mm et surtout beaucoup de figurines SF. Parce que c'est vrai que moi, dans ma tête, 15 mm, c'était soit du jeu historique, soit du Epic Armageddon. Je connaissais pas du tout, tu vois. Putain, j'écorche tous les mots aujourd'hui. Armageddon. Incroyable. Mais en fait, non, j'ai découvert tout un univers où il y a vraiment des figurines complètement timbrées et barrées en 15 mm qui sont très très drôles. Mais après, voilà, là, c'est un autre plaisir où tu vas varier les figurines et tout. Là, tu vas pouvoir te faire une grosse collection. Par exemple, tu vois, Grégoric, il veut se monter tout un bestiaire en 28 mm pour faire du jeu de rôle, des trucs comme ça et tout. C'est super cool, mais c'est en 28 mm. Moi, quand tu me dis ça, je suis waouh, c'est un sacré budget. Après, lui, c'est une vie de hobby hein, qui fait qu'il a déjà un bon stock. Mais ouais, c'est quand même cher. Mais par contre, dès que j'ai découvert le monde du 15 mm, je me suis dit, putain, mais c'est possible en fait, même nous, enfin moi, en tout cas, à mon échelle et à mon petit budget, c'est possible d'envisager ça, mais juste, faut l'envisager en 15 mm. Et mine de rien, niveau taille sur la table et tout. En vrai, si je devais rejouer au jeu de rôle, mais avec des figurines, je prendrais pas des 28, hein, je prendrais des 15. Hein. Déjà, c'est assez petit pour te dire que tu t'en fous du EasyWig.
Et puis voilà, c'est moins cher, tu peux avoir vraiment beaucoup de trucs. Après, le problème du 15 mm, souvent qu'on va rencontrer, c'est que il y a beaucoup de gammes qui ne vendent que des pâtés de régiment. Donc il va falloir acheter un régiment pour ne prendre qu'une figurine. Mais bon, je vous montrerai des sites alternatifs et tout, enfin des sites, j'appelle alternatifs, il y a des sites quoi, où il y a du 15 mm à l'unité, super, super pour jouer du jeu de rôle avec vraiment tous les univers, du pulp, de la science-fiction, du Medfan, bien sûr de l'histo, plein de trucs assez timbrés, des vaches extraterrestres, des trucs de dingue. Mais il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Bon, bah voilà. Je sais pas si vous voulez regarder un autre truc. Non, moi je propose qu'on s'arrête là. Pour une fois, on finit tôt. La dernière fois, on avait fini plus tard, donc pourquoi on ne finirait pas plus tôt aujourd'hui? Ah, et comme ça, je vais aller méfu, wesh. Yo. Donc voilà. Et bien sûr, on ira voir aussi des sites. Pour le jeu que j'ai au-dessus de ma tête là. J'arrive jamais à comprendre ce que je fais avec la caméra. Gazland. Parce que du coup, il y a plein de sites qui ont popé qui vendent des bits pour Gazland. Et c'est quasiment essentiel quoi. Parce que ça va bien 5 minutes d'utiliser des rabios issus d'autres gammes, mais qui sont vraiment pas faits pour équiper des petites voitures Hot Wheels. D'avoir des vraies figurines, c'est cool. Donc oui, au début, il y avait le STL et tout, mais c'était un peu compliqué de trouver des trucs. Justement, j'allais sur Etsy et tout pour voir un peu. Mais maintenant, il y a vraiment des gammes officielles qui sont bien implantées, que tu trouves en boutique et tout, donc c'est cool. C'est assez facile de pouvoir jouer à Gazland et de modifier ses bagnoles. Ah d'ailleurs, j'ai reçu un dernier Kickstarter. Vas-y, je vous montre ça avant qu'on se quitte. Parce que justement, Gazland, ça me fait penser à ça. Ce qui est bien avec Caisse, c'est quand t'as pas d'argent, tu reçois quand même des cadeaux. Parce que tu les as commandés il y a 1 ou 2 ans. Incroyable. C'est le dernier Caisse que j'ai reçu. Vas-y, on fait un open the box qui n'en est pas un. Parce que j'ai déjà ouvert la box. Et surtout, j'ai pas envie de déplacer la caméra pour vous montrer, mais. Ace Road. Du coup, il y a un jeu vidéo qui est sorti en même temps. Peut-être l'acheter, histoire de. Pourquoi pas. Vas-y, il faudrait que je vous trouve plutôt une image. Plutôt que de tenir la boîte comme un gogol. Bam bam bam, on va aller sur le Kickstarter. Vous avez soutenu le projet jusqu'ici, pensez-vous du projet? Bah je suis très content. Voilà, tiens. Merci. Vous pourrez changer d'avis plus tard. Non, je change pas d'avis moi. Vous avez reçu le projet? Oui, j'ai reçu mon projet. Merci. Donc, bim. Et donc du coup voilà, il y a des petites voitures, c'est pour ça que je dis Gazland. Parce que clairement, je vais pouvoir les utiliser même dans Gazland. Parce qu'elles ont un bon format. Moi je l'ai pris avec toutes les extensions. À l'époque, j'avais un peu des sous. Je fais plaisir. Alors c'est la particularité, c'est un jeu de course, mais c'est pas comme Gazland. Genre le terrain il est fixe, vous allez voir, je vais vous montrer des images après, mais le terrain il est fixe. Et en fait c'est plutôt tu bouges les voitures. Et en fait pourquoi j'ai craqué, c'est parce que quand Gazland est sorti, moi j'ai eu l'idée de faire un jeu comme ça où je me dis putain j'ai pas la place chez WAM. Donc il faudrait que je trouve un système où au lieu d'avancer les voitures dans Gazland, on les fait reculer. Avec les gabarits et tout, tu vois, j'avais pensé à un système pour adapter, un système maison pour jouer à la maison si j'ai pas la place, tu vois, sur la table. Et paf, il y a ce Kickstarter qui pop et qui me dit la même chose que ce que j'avais envie. Donc je dis, oh putain, c'est parfait. Du coup, j'ai craqué. Et il est assez fourni en rejouabilité parce que il y a vraiment beaucoup de pilotes, même dans la version d'origine. Beaucoup de pilotes et beaucoup de véhicules, et en fait, ça se combatte. Tu peux changer les pilotes, tu peux changer les véhicules, tu peux changer plein de trucs. C'est assez sympa, j'aime beaucoup le système. En fait, c'est un système de draft de cartes, hein, c'est un jeu de cartes en vrai. Avec un petit peu de placement sur plateau. Donc moi, ce que je voulais vous montrer, ouais, c'est des véhicules. Vas-y, je vais remettre en scène cam. Hop. Ça, clairement, bah, tu joues à Gazland, là. Ça est très cool. Avec fusil à pompe sur le toit. Faudra que je les peigne. Ah, c'est là avec le boulet, le buggy avec le boulet de démolition à l'arrière. Trop gaulerie. Très cool aussi. Très Mad Max, hein. Fury Road, on est là. Là, je sais pas si ça se voit bien, mais il a une scie circulaire sur le toit. Je vous les montre toutes, hein. Petite voiture bleue, là. Qui va bien. Un peu plus de tuning.
Un peu plus tuning, comme dans le Nord. La grosse camionnette. Le fourgon, quoi. Et il y a des motos. Ah non, j'ai oublié celui-là, attends. Le dragster, qui est petit. Un petit dragster. Une grosse mitrailleuse. Au cul. Et les motos. Voilà, la moto un peu plus sport, la moto un peu plus Harley. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la boîte de base. Voilà, ça, c'est les véhicules que je vous ai montrés. Donc vous voyez, c'est plutôt quali, hein. Du coup, plastique assez dur. Plutôt bien, on verra la peinture. Ah, et les motos se jouent ensemble, ok. J'ai pas encore testé, hein. On a eu des exclus KS, yes, beaucoup de trucs, beaucoup de matos. Il y avait beaucoup de matos. D'ailleurs, pas mal de gens ont râlé parce qu'il n'y avait pas de... C'est vrai, pourquoi dans les gros KS comme ça, ils mettent pas systématiquement comment tu ranges dans la boîte? Parce que toi, tu te reçois ton machin, tu te retrouves comme un con. Donc du coup, là, ils nous ont envoyé un mail pour nous expliquer comment on y range dans la boîte. Mais je pense que ça devrait être systématique, en fait, tu vois. Même pas, on devrait même pas demander, c'est normal. Explique-nous comment on range dans ta putain de boîte, on n'est pas dans ton esprit, quoi. Gazland, ça m'a jamais saucé quand je vois qu'au bout d'une heure de jeu, les figues ont fait 40 cm de mouvement. Par contre, Airbnb, c'est un super projet en termes de figues de bagnole post-apo. Ouais, mais après, c'est pas la même échelle et c'est pas un jeu de bagnole. C'est un jeu d'escarmouche avec des bagnoles, donc c'est grave cool. Mais c'est pas le même délire. Après, ceux qui voulaient vraiment un jeu de bagnole, moi j'aime bien hein, le délire jeu de bagnole, tu vois. Ben, t'es refait d'avoir Gazland. Et franchement, Gazland, enfin. Ouais. Au pire, t'achètes le PDF, c'est 9 balles. Bah, toi, t'auras pas besoin parce que du coup, je l'ai, moi, le livre. Mais t'achètes 3 Hot Wheels. Allez, t'en as mis pour 8 balles et tu joues, quoi. Au pire, y a pas besoin d'être saucé sur le jeu. T'as le prix d'une figurine en 28 mm de chez Gwei. Non, même pas. T'as juste le prix d'une figurine, voilà, pour 18 balles. T'as ton jeu complet, quoi, limite. Donc, bon. Je demande le peuple. Et encore, hein, je t'ai pas dit parce que j'ai dit en mode tu vas acheter. Parce que si tu vas chiner une petite bagnole à ton cousin ou dans tes vieux trucs et tout, t'en as pour moins cher que ça en vrai. Et en vrai, moi je trouve que le jeu est grave fun. Après, ouais, tu trouves ça va avance pas 40 cm, ouais, t'abuses, hein. T'abuses. En une heure de jeu, 40 cm. Parce que déjà le gabarit. 10, 10. En deux gabarits, t'as fait au moins 20 cm. Et chaque tour de jeu, si tu montes de vitesse, tu peux aller jusqu'à 6 vitesses. Non, en une heure de partie, t'abuses. Mais parce qu'il tourne en rond, il tourne sur la table. Mais sinon, il faudrait une route à l'infini. Je crois que ce serait drôle hein, de faire un circuit vraiment tout droit sur plusieurs tables comme ça en événement. Non, mais là, on est trop low cost. Il n'y a plus de quali du tout. C'est plus du hobby. T'es ouf. T'es ouf, gros. C'est grave du hobby. Moi, je suis un kit basher. Je fais mes bagnoles. Je me suis éclaté. J'ai découpé. Excusez ceux qui n'achètent pas des figurines de luxe. Non, c'est grave du hobby. T'es ouf. Sauf que c'est de la bagnole. C'est comme si moi je disais que les jeux de bateau ou d'avion, tout ça, c'est pas du hobby parce qu'il n'y a pas de pitou, tu vois. Enfin, si, c'est des pitous, mais. Bah, X-Wing, c'est considéré comme un jeu de figurines et du hobby, alors que des trucs, ils les vendent pré-peints. Alors pourquoi Gazland, ça n'en serait pas? Combien j'ai payé d'ailleurs? J'avais des sous à ce moment-là. Ouais, j'ai pas payé si cher que ça. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai tout pris, parce que voilà, 56 balles, ça va, hein. VAT, important à regarder sur caisse. VAT included. Eh oui, les gars. Ça, c'est super important à regarder. Et je crois qu'en frais de port, j'avais pas payé des masses, hein. Donc, assez content. Assez content de cet achat. Je trouve pas d'image. Ah, si, voilà. Truc animé. Vous voyez, en fait, on est sur le plateau comme ça. Et du coup, tu vas avancer, tu vas faire reculer les autres quand t'es. Lui, genre, la bleue, comme elle est toute devant, si elle continue à avancer,
C'est les autres qui vont reculer. Bah, c'est ce qu'ils vont montrer, je pense. Ou pas. Mais voilà quoi. T'as compris l'idée. Et donc du coup ça te permet, en fait c'était un peu l'idée des créateurs, c'était ouais moi je veux jouer à un jeu de course mais pas comme Gazland, j'ai pas la place. Donc je veux un truc compact, parce que ça restait des joueurs de plateau aussi, tu vois. Je veux un truc compact qui se joue vite, qu'on peut poser sur la table facilement, et c'est vrai que le plateau est pas énorme, tu vois. Et ça a l'air bien efficace. J'ai regardé quelques parties, ça a l'air bien fun. Bah, en français vous avez Je Découvre qui a fait une partie. Une partie solo, parce que du coup ils ont rajouté un mode solo à la demande des joueurs. Ah, des ludiques, j'ai pas regardé encore sa vidéo. Professeur Board Game non plus d'ailleurs. Mais par contre je sais que... Ah ouais mais ça doit être les vidéos de présentation. Je découvre, même là c'est la vidéo de présentation, mais Je Découvre a fait un live il y a pas longtemps où c'est une partie complètement. Donc là vous voyez mieux le gameplay même s'il l'a joué en solo. 40 cm en 1 heure, c'est plus un problème de pilotage. Le kit bash de voiture Hot Wheels, c'est du tabletop tuning, ouais. Bah, moi j'aime bien le tabletop tuning, voilà. Ah ouais non mais je parlais de poser direct les Hot Wheels stick sur la table. Ah oui! Non, bah non, ça c'est un peu triste. Du coup, ouais, il a pas de hobby. Bon après tu me diras, bah comme j'ai dit, hein, X-Wing, tu poses direct les trucs sur la table. Donc moi je trouve ça un peu triste. Et puis, bah mine de rien, bah, tu peux repeindre un peu tes Hot Wheels pour que ça fasse plus... En fait, il y a même plus de hobby dans Gazland, je suis en train de réfléchir, que dans la plupart des pratiques des gens que je connais. C'est-à-dire que ben, ta Hot Wheels, tu vas pas la poser telle quelle, tu vas la repeindre. Et en vrai, comme il dit là, Macha, tu vas faire du kit bash, comme il dit Macha. Tu vas faire du tuning d'Hot Wheels, quoi. Donc, tu vas refaire les roues, tu vas mettre des armes, tu vas faire du hobby. Et tu vas peindre. Alors que si tu joues à la plupart des jeux, Star Wars Légion, Zoaf, à Zoaf surtout, t'as pas besoin de coller. Bah, à part peindre, tu vas faire quoi? Rien. Du coup, il y a encore plus de hobby à Gazland qu'à Zoaf. À méditer, hein. Mais du coup, je crois que Gazland est plus un jeu de figurines que le trône de fer. Incroyable. Non, après, chacun son délire. Moi, c'est mon délire. Je trouve ça trop fun. Voilà. Je suis un grand fan de Mad Max Fury Road. Ça m'a headshoté ce film. J'aimais déjà énormément Mad Max, mais Fury Road, pour moi, c'est un monument du cinéma. C'est une leçon de cinéma. Vraiment. Comme Mad Max 1, même claque. Tout ce qui est au milieu, un peu moins. Même si c'était sympa. Mais parce que post-apo, quoi. Enfin, voilà. Sur ce, bah, je vois que vous partez petit à petit. Vous avez raison, parce que ben, il va être l'heure de manger. J'avais dit qu'on finissait plus tôt, mais finalement, on finit juste dans les temps, parce que je vous ai montré un autre truc. Mais c'est très bien, c'est très bien. Sur ce, je vais vous faire des bisous. Je vais mettre l'écran de fin, comme d'habitude. N'hésitez pas, encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit sur le Discord, inscrivez-vous, mais que faites-vous? En tout cas, moi, je vais vous faire la liste des sites qu'on regarde petit à petit ensemble, des bits et des gammes alternatives, mettre des informations et des commentaires. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires quand vous avez déjà utilisé ces sites-là, pour que ceux qui passent après vous sachent de quoi il en retourne. Oh Merci Valhalla Painting, mais j'allais arrêter le live. Bonjour aux raiders. Ah. Problème de timing, mais ouais, mais bon, c'est l'heure de manger. Je suppose que tu as arrêté ton live. Tu as arrêté ton live parce que tu allais manger toi aussi. Et donc du coup, bonjour et au revoir les raiders. Désolé, hein, mais moi j'ai faim. Faut faire un... Ah putain, ouais, j'ai jamais fait de raid. Mais t'as raison, faut faire un raid en rebond. Let's go, je vais vous envoyer ailleurs. On va trouver un truc. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas le midi. On va partir à la recherche de gens qui ne mangent pas le midi. Ouais, je le connais lui. Français. Oui, c'est un pote de Dog Data. Bah allez, on va aller sur lui. Urs le gomme. Comment on fait un raid du coup? Blablabla. Bla, bla, bla. Tu stream dans 40 minutes, machin? Ah ouais, mais je vais pas attendre 40 minutes. Hein. Ça a l'air de faire de la peinture. Ils sont pas nombreux. Let's go. Lancez le raid. Et sur ce, je vous fais des gros bisous.
lancé le raid, mais ça continue mon live. C'est ça ou j'ai rien compris? Allez, bisous.